Razak, c'est parti. Ce qu'on va voir, et c'est Bezrat Hashem aujourd'hui, l'un des gros sujets de Dafraf, de Masechet Ktuvot, c'est la Edout de Mipik Tavam. Edout Mipik Tavam. Marqué dans le Passouk, Alpi Shenaim Edim Yakum Davar. Est-ce qu'un témoignage peut être accueilli par un Beddin lorsqu'il est adressé en courrier? C'est-à-dire que le témoin ne se déplace pas pour témoigner oralement, il reste là où il est, il envoie un courrier au Beddin. Je sous-signé, témoigne de, etc. Sous-entendu qu'un témoin doit se déplacer, c'est ça que ça veut dire? Ou bien, elle doit se déplacer, ou bien on peut. L'alternative, c'est d'adresser un courrier, écrire au Beddin et décrire ce qu'il a vu. Est-ce que. Alors la Torah nous dit Alpi Shenaim Edim. Alpi, c'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Gittin, qu'un ilem, quelqu'un qui n'est pas en mesure, malheureusement, il est muet. Il entend, il est bardat, il entend. Avant, malheureusement, il a un problème, allez-nous dans la parole. Alors on lui dit, tu ne peux pas témoigner. Pourquoi? Parce que marqué Alpi Shenaim Edim Yakum Davar. Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, c'est Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, c'est Davka Shnaim. Alpi Shnaim, c'est Davka Mipihem, Velo Mipi Ketavam. Mipihem, Velo Mipi Ketavam. Ça veut dire uniquement oralement. Mais lorsque on écrit, ça ne suffit pas. Donc, Arshav, ça c'est dans Ilem. Ça c'est marqué dans la Gemara dans Ilem. Marqué dans la Gemara dans Daf Chaf, dans Ktuvot, le Daf d'aujourd'hui. Kotev Adam Eduto al Shtar. Quelqu'un peut écrire ce qu'il a vu. Par exemple, j'ai assisté à un événement. Je vais le retranscrire sur un papier. Et après quelques années, je vais consulter mon papier. J'ai témoigné, je l'authentifie avec mon sceau, etc. Je l'écris. Mais après quelques années, je souhaite témoigner, mais je m'en souviens plus très bien. Est-ce que je peux témoigner sur les bases de ce qui est écrit? Non, la Gemara dit non. C'est une édoute retranscrite, c'est-à-dire écrite, qui n'est pas orale, elle n'est pas bonne. Pour être kshera, une édoute, il va falloir qu'elle soit souvenue. C'est-à-dire, si l'octave évoque ce que j'ai vu, et après je me travaille grâce au octave. S'il n'avait pas marqué, alors je n'aurais pas vu. Je ne me suis pas souvenu. Grâce à ça, je me souviens. À ça, c'est caché. Mais il faut que je me souvienne et que je sois meïd verbalement. Si je ne suis pas meïd verbalement, si je viens au Beddin, j'ai dit voilà, Beddin, moi je ne me souviens plus. Je ne peux pas témoigner. Ce que je sais, c'est que le jour où j'ai écrit ça, je l'ai écrit avec le plus grand sérieux du monde, je l'ai frappé de mon sceau, je l'ai transmis au Beddin, et je le transmets au Beddin pour qu'il atteste quoi que ce soit sur la base de ce qui est écrit. Là, on parle de dîner mamonote ou de dîner... Même dîner mamonote. Mais si c'est comme ça, Matan Torah, on était 600 milliers après, on n'y est plus depuis longtemps, pourtant c'est écrit. Qui peut témoigner maintenant? Oui. Ça se transmet de père en fils. Ça se transmet. Les masseurs n'y étaient pas. Ça se transmet de père en fils. Ça se transmet verbalement, la transmission. La transmission se fait comme ça. Mais pourtant, c'est qu'un témoignage écrit aujourd'hui. Ça veut dire que 30 ans après, quand mon père m'a enseigné la Torah, il me l'a enseigné, il m'a dit. Non, je pose la question pour savoir pour comment ce qu'il dit. 20 ans après, ton témoignage écrit. C'est-à-dire, le contenu est écrit. Mais le fait que ce contenu ait été révélé, ça c'est un témoignage. Ça c'est un témoignage. Chaque père dit à son fils, voilà mon fils. Ce qui a marqué dans ce livre, sache que ça nous a été transmis depuis... Et pourtant, ce que j'ai écrit, que j'ai vu, et j'ai détaillé au détail près, on va dire. Comment ça se fait que 10 ans après, je ne peux pas l'utiliser pour témoigner? Parce que pour un témoignage, c'est-à-dire vous décrivez quelque chose. Mon père m'a dit que son père lui a transmis, Donc chacun transmet. Qu'est-ce qui a été transmis? Le livre de la Torah. Maintenant, moi j'ai vu un acte aujourd'hui, je l'ai consigné, je n'ai pas témoigné, on m'appelle peut-être 3, 4, 5 ans après. C'est pas bon. Le Beddin ne peut accueillir, on va le voir, une édoute mipi aktav. Si vous venez au Beddin, il y a Choliot que vous dites, et vous l'écrivez, mais en fait, et vous dites, ça, je témoigne de ça. Yesh makom ladun. Aval al kol panim, barega que j'envoie ou que moi ce ktav là, c'est pas bon. Mais Kitsour, allons les filles à Pashtout. À partir du moment où une édoute n'est pas verbale, n'est pas orale, c'est-à-dire c'est moi qui dois l'exprimer avec mon souvenir. Si elle est juste écrite, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, Kotev Adam Eduto al Shtar, ou Eduto afilu achar kaba shanim, vous shizocha me'atzmo. C'est l'octave, il faut qu'il me souvienne. Mais après, je me souviens. C'est-à-dire, je ne m'appuie pas sur ce qui a marqué.
Je ne m'appuie pas sur ce qui est marqué. Ah, c'est juste un support. Tout ce qu'on a vu. donc, C'est juste un rappel. les pages précédentes Shtar. Shtar Amana, etc. Ah voilà, voilà. Là on arrive. Là on arrive. C'est l'une des questions Ben oui. qui mérite au moins 2-3 heures. Au moins 2-3 heures. On a le temps. Alors, nous allons essayer de voir rapidement. Un témoignage déposé devant le Beddin, la personne témoigne, j'ai vu ça. Le lendemain, elle décède, il n'y a plus de témoignage. C'est-à-dire déposer. Mais elle l'a dit devant le Beddin. Il a dit devant le Beddin. C'est sûr que dès qu'il est enregistré, il est enregistré. Ah, d'accord, ok. Donc, Dès qu'il est enregistré, il est enregistré. Mais s'il n'est pas enregistré verbalement, oralement, il est juste écrit, je ne peux pas m'appuyer sur un ktav pour témoigner. Un témoignage doit être oral, pas écrit. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans cette souga. Donc, ça, c'est le din al-pi shnaim edim. Maintenant, la question, évidemment, comme vous l'avez soulevé, très très forte et qui a un gros développement énorme, Bémet a un énorme développement. C'est comment concilier cette halakha de mipiem velo mipi ktavam avec le concept de shtar. Comment un shtar il est moïl avec tout shtar. Lorsqu'un shtar a marqué Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Les édim ils signent. Ce shtar-là, il arrive devant le Beddin. Évidemment, les deux édim ne sont plus là. On a authentifié leur signature, tout ce qu'il faut, mais ils sont plus là. Il n'y a qu'un ktav des édim. La signature, elle, atteste de ce qui s'est passé. Alors pourquoi lorsque moi j'ai écrit et que j'ai frappé du sceau, de mon sceau, et ensuite, quelques années après, je me souviens de rien, je sors ça et je dis au Beddin, moi je me souviens pas, voilà ce qui est écrit. Le Beddin refuse ce papier. Pourquoi un guet alors au fait? Chazak Ubo, Rabbi Moshe Alevi, un guet c'est la même chose, arrête c'est un shtar aussi, comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Excellent. C'est une excellente question. Mais un shtar, alors un shtar, donc comme vous dites, pour permettre un remariage, le guet, c'est un témoignage de qui lui a donné. Aider Messira ou aider Khatima. Ouais, il faut aider Messira. Aider Messira, c'est des édimes qui ont assisté à la transmission du guet. Aider Khatima, c'est des édimes qui ont signé chez le mari. Ouais. Ça veut dire que les édimes ont signé chez le mari. Ensuite, dès qu'on voit le guet dans les mains de la femme, on sait qu'il a été transmis. Tout ça, donc, il n'y a pas de édoute orale, c'est une édoute écrite. Comment une édoute écrite suffit? Voilà donc la question qu'il y a. Donc je récapitule. Dans notre sougia, on voit que côté Vadam Eduto al Shtar, tu peux écrire pour te souvenir, mais à condition ensuite que quelques années après, en reconsultant tes archives, tes carnets personnels, tu te souviennes, ah c'est vrai, ça s'est passé ainsi, etc. Et ensuite, toi, tu témoignes oralement. Mais si tu prends un ktav sur lequel tu as écrit, tu envoies Beddin, rien du tout. Parce que mipiem velo mipi ktavam. Moi, je ne me souviens pas. Voilà ce qui a marqué, qu'à dire que c'est juste. Non, monsieur, on n'accepte pas. Et n'importe quel témoignage ne peut pas être exprimé donc à l'écrit. Il doit être exprimé oralement. Alors, comment ça se fait que tout shtar est moï? C'est une question énorme. Alors, il y a plusieurs réponses dans les Rishonim à cette question. Alors, Tosfot le Maaseh, il parle de ça, Rashi parle de ça dans cette suga, ils disent qu'il faut deux témoins dans un shtar. Il faut un shtar. Il faut m'expliquer, on va essayer d'expliquer le plus simplement. Qu'est-ce que ça change un shtar ou pas un shtar? Mazem Shadeh, un shtar aussi. Tout shtar, c'est mipi ktavam. Alors voilà. La réponse du Baal HaMaor est la suivante. Le Baal HaMaor, Rabbeinu Zrachi Alevi, donne la réponse. Il dit un shtar, c'est midat amitrayev. Ça veut dire que lorsque on écrit un shtar, ça veut dire que celui qui est le sujet, qui subit le shtar d'une certaine façon, qui subit le témoignage, accepte. Par exemple, je prête l'argent à Shimon. Shimon, moi je lui prête que si tu me donnes un shtar, Shimon. Je ne vais pas te prêter 10 000 euros stam. J'ai un shtar. Oui, mais quoi alors? Pourquoi? Parce que tu as des édimes, mais les édimes ils vont s'en aller. Ils ne vont pas rester à côté de moi. Comment ça marche? Ça marche parce que j'écris un shtar. Donc si j'écris un shtar, le shtar il est mipi ktavam. C'est comme si Shimon, l'emprunteur, acceptait de se soumettre, ça fait partie des conditions du prêt, de se soumettre au shtar, à ce qui est décrit dans le shtar. Donc quelque chose qui est marqué midat amitrayev, ça veut dire que dat amitrayev, il y a que dat amitrayev, c'est ça qui permet de ce qui est écrit. Voilà, l'emprunteur. Donc c'est comme s'il se soumet à
Ça, c'est une réponse du Balamor. Mais je vais vous dire, le Maasé, dans le Rambam, on voit, c'est important de savoir qu'il y a un Rambam pareil. Perigimel Bilchot Edut al Chadalet. Je vous lis un Rambam, Perigimel al Chadalet, qui a fait couler beaucoup d'encre. On le lit. Din Torah, she'en mekablin edut, lo bedine mamonot, velo bedine nefashot, ela mipi haedim. Que ce soit dans din mamonot ou que ce soit dans din nefashot, il faut mipi haedim. Sheneemar, al pi shenaim edim. Mipihem, velo mipi ktav yadan. Aval, et là le Rambam rajoute quelque chose qui est très intéressant, il dit midivre sofrim, shechotrin din mamonot bedut shebishtar. Afal pi shenaim edim keyamim, kede shelo tinol delet bifne lovin. Neuron. Il dit le Rambam que le concept de shtar, qui a priori est un concept qui n'est pas en harmonie avec Mipik Tavam, est un concept institué par les Rachamim et qui n'est moïl que midivre sofrim. Chez l'autre, il délet bifne lovin. C'est-à-dire ce que le Balamor il dit, que c'est moïl mitam data mitrayev, c'est-à-dire que quand j'écris Maedout, le mitrayev, lui, il subit, il accepte pas que j'écrive. Mais lorsque c'est au moment de l'événement, là-dessus le Balamor il dit, au moment de l'événement, il accepte. S'il accepte, c'est bon. Ça veut dire que d'après le Balamor, juste avant de poursuivre le Rambam, il faut mieux expliquer le Balamor, il dit le Balamor, quand c'est a posteriori, après l'événement, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de date à mitrayev. Mais si au moment de l'événement, on écrit un shtar, donc le mitrayev, celui qui subit ce témoignage, celui pour lequel ce témoignage est en défaveur, entre guillemets. Le prêt est conditionné au shtar, sinon il ne prête pas, et donc voilà. Donc c'est date à mitrayev, date à mitrayev, date à mitrayev. Il doit être présent quand le shtar est... Il doit accepter l'écriture du shtar. De toute façon, c'est une règle d'or. On ne peut pas écrire. Si par exemple je dis à mes amis, venez signer que j'ai prêté 10 000 euros à un tel. Donc c'est pas sérieux. C'est-à-dire, le mitrayev doit toujours être présent et c'est lui qui doit donner l'ordre d'écrire le shtar. Et parce que sinon c'est en sa défaveur. On ne peut pas l'écrire le shtar sans qu'il soit là, il faut lui montrer. Dans les signatures, on ne pourra signer qu'avec son accord. Dans sa présence. En sa présence, son accord. Donc s'il y a son accord, donc la différence d'après le Balamor, c'est est-ce que c'est le témoignage est fait au moment de l'événement avec l'acceptation de celui contre lequel, entre guillemets, il est dirigé, ou bien c'est a posteriori, après, si par exemple Rouven il a prêté à Shimon, il n'y avait pas de shtar. Et après, moi j'ai vu par contre le prêt, j'adresse un courrier au Beddin. Donc ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu l'acceptation du lové. Voilà, du principe intéressant. Ça c'est le Balamor. Dans le cas du Prosboul, si deux personnes n'ont pas signé de shtar quand Shimon a prêté à Reuven, le Prosboul il va venir après pour potentiellement attester que la dette elle tient malgré tout. Oui, c'est vrai. Vous dites comment c'est possible, le Prosboul il est en la défaveur défaveur de celui. Comment est-ce que d'après le Balamor ce serait mouillé? Intéressant à penser. D'après le Balamor, comment le Prosboul pourrait être mouillé? Comment la doute sur le Prosboul pourrait être mouillé alors que c'est en la défaveur de l'intéressé. Intéressant. C'est écrit le Le Rambam il a une autre chita. Le Rambam il dit, comme on vient de lire, il dit que c'est midrabanan. Tout le shtar il est moïl seulement midrabanan. Et bien sûr là-dessus, tout le monde s'acharne. C'est quoi le shtar il est midrabanan? Quoi? Quand Aïcha Niklim Bekesef Bishtar ou Bébia, Get c'est des rabanan, shtar Kilushin c'est des rabanan. C'est impossible. Shtar Kilushin n'est pas des rabanan. Le Rambam il dit que, alors le Repraim il dit que tout ce dont le Rambam a parlé c'est un shtar re'aya. Il y a différents types de shtarot. Il y a un shtar kinyan et un shtar re'aya. La différence est fondamentale. Shtar re'aya c'est un shtar qui relate et qui n'a aucun impact, aucune conséquence, aucun impact. Il a juste la capacité de relater ce qui s'est passé, mais il ne transforme pas les choses. Par contre, un guet, il transforme. Il fait passer la femme de Eshet Ish à Pnouya, un Kiddushin de Pnouya et Eshet Ish. Donc tous ces shtarot qui sont même un karka, il peut être nikné bekesef bishtar ou bechazaka. Donc ces shtarot qui sont des shtarot, la Gemara elle apprend ça pas de Divrei Sofrim, c'est marqué au forage, Vaikach et Sefer Amikna, etc. Mais tous ces shtarot là qui sont des shtarot de Kinyan, c'est sûr qu'ils sont moïlim mideoraita. Shtar re'aya, ça c'est miderabanan. Alors quelle est la différence? Parce que shtar Kinyan, sa fonction première n'est pas la preuve. Sa fonction première, c'est l'expression écrite de quelque chose. Comme l'expression écrite de quelque chose qui, elle, métamorphose, ensuite je peux, en tant que dérivé, l'utiliser en tant que preuve.
Mais lorsque la fonction première d'un shtar n'est pas de métamorphoser, mais d'apporter une preuve là-dessus, d'après le Rambam, c'est uniquement Midivrei Sofrim. Donc je récapitule. D'après le Balamor, comment ça se fait qu'un shtar il est moïl? Parce qu'il a été écrit Midat HaMitref. D'après le Balamor, c'est un shtar qui est écrit au moment de l'événement, avec l'acceptation de l'intéressé. Ça c'est vrai. D'après le Rambam, c'est Midei Rabanan. Shtar Kinyan va daik c'est d'Oraita et shtar Raya c'est des Rabanan. Non. Même d'après le Rabbin, les Chachamim, ils ont un corps d'instituer ce qu'ils veulent. Donc c'est quoi le problème de guillemets que ce serait un Rabbana? C'est vrai, ils font ce qu'ils veulent. Néanmoins, on ne peut pas dire que le concept de shtar est un concept institué par les Rabbanan dans la mesure où il est omniprésent dans la Torah, dans les Nevi'im, n'est-ce pas? Katav la Get Kritut, c'est le concept de shtar et dans la Torah. Comment concilier le concept de shtar avec Mipiem velo Mipi Ktavam, alors que les deux existent dans la Torah. Alors, le Rambam il dit que ça c'est. Alors d'après le Balamor, ça veut dire que dans les Kiddushin aussi, c'est au moment de l'événement, c'est pas post-événement. Au moment de l'événement, le Mitrayev, le mari ou la femme, ils se soumettent au shtar. BPM, c'est pour décrire quelque chose qui s'est déjà passé. Ça, c'est d'après le Balamor. Mais d'après le Rambam, shtar kinyan, shtar raya. La différence, elle est que Mipi Ktavam, c'est quand on veut apporter une preuve. Et le shtar, c'est quand on veut métamorphoser. Le shtar n'est pas simplement relatif de ce qui s'est passé, mais il est transformateur. Lorsqu'il est transformateur de la halakha, ça c'est bon. Donc, chaque svara, on peut. Mais en tout cas, ça c'est les deux. Je vous donne le troisième mahalach qu'il faut connaître aussi, c'est celui de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il est très très musclé toujours. Il a beaucoup de chidushim. Et en l'occurrence, ici aussi, il y a un grand chidush. Il dit que tout le chisaron de Mipiem velo Mipi Ktavam, c'est uniquement quand quelqu'un est muet. Il ne peut pas parler. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de parler, il ne peut pas adresser. Parce que ici, il ne peut pas parler, alors il n'est pas sous les doutes. Ça veut dire les doutes Mipi Ktavam, il n'est pas sous les doutes. C'est-à-dire que les doutes Mipi Ktavam, comme il ne peut pas parler, donc comment il va décrire ça? Mais quelqu'un qui peut parler et qui adresse au Beddin un courrier, d'après Rabbeinu Tam, c'est bon. Un enregistrement audio, quelqu'un qui l'enregistre 5 ans avant, c'est une bonne question. Est-ce que c'est Ktav ou... Mistaber Ktsat, c'est Ktav. Mistaber Ktsat, c'est Ktav, puisqu'il faut être devant le Beddin. Il faut que le Beddin, je pourrais même dire que le Beddin, il faut qu'il... Quand vous êtes le chef Beddin, un truc je peux vous dire, vous sentez tout de suite le gars qui est pas très... c'est ça. Vous le sentez. Il hésite un petit peu, il évite le regard, il évite les questions, il a un regard un petit peu évasif. Alors celui qui a raison, c'est ça que des choses, je crois, qui sont les plus importantes dans le fonctionnement de l'humanité, c'est la conscience. La conscience, c'est-à-dire que quelqu'un, il peut être un menteur, il peut être un voleur, mais la conscience, il l'a. Et cette conscience, si quelqu'un il a un petit peu, tu vois tout de suite, le gars qui a sa conscience. C'est-à-dire celui qui est le vrai avec lui, il est convaincu. Celui qui sent qu'il n'est pas chalem, il est un petit peu sinueux, fuyant. Ça c'est donc. En tout cas, peut-être c'est aussi ça aussi. Ça veut dire quand on adresse, tu l'écris, après tu l'envoies, alors que tu as besoin. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Tu as vu ou pas? S'il n'a pas vu, tu sors tout de suite. Oui, donc ça c'est Mipi Ktavam. Alors Rabbeinu Tam, il est alors dans un shtar, s'il accepte. Et de Rambam, c'est Midivrei Sofrim, quoi. On va tenir les dîmes à côté de nous, Midei Rabanan. Aval, Rabbeinu Tam, il dit, non, Rabbeinu Tam, chidush noiro. Il dit que s'il est capable de parler, peut-être qu'il craint qu'on l'appelle, j'en sais rien, mais en tout cas, il est capable de parler. Az il est Neheman. Et ça, donc le Sma, pour terminer, regardez Siman Chafretz et Katan Membet, le Sma, il dit que dans Talmidei Chachamim, parce qu'une fois, le Steipeler, il devait être convoqué à témoigner à un Beddin à Tel Aviv. Steipeler. Il y a toujours un problème quand un Talmid Chacham, il vient devant des Dayanim, un Gdolador, Gdolador. Tu appelles Reprem Kanevski, nous on est au chef Beddin, c'est qui tu es pour l'inviter à témoigner, tu te sens tout minuscule à côté de lui. C'est pas kavod. Aujourd'hui, ils prennent les rachis même chalotes, ils les essortent, viens témoigner. Sinon, il y a une gêne. Témoigner, c'est que tu es... Bon, le Chachoud, c'est témoignage, c'est devant, tu te soumets à l'autorité d'un tribunal. Le roi, dans la... C'est pas évident, tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut... Tout le Badid sont écoulés quand il les a regardés à droite et à gauche. C'est plus qu'un rave, il avait dit que si vous n'êtes pas levé devant le roi, vous êtes levé devant le roi au contraire. Et il a dit que vous n'êtes pas digne d'être des juges. Je t'avoue avec votre permission. Juste voilà. Donc dès qu'il y a un Talmid Chacham, alors des fois le Sma il dit qu'on peut, comme Bizayon de Talmid Chacham, on est sommaire sur Al-Shita de Rabbeinu Tam, que s'il peut parler, on peut aussi adresser un Ktav Bedin. Bon, ça c'est encore, c'est des sujets. Ça y est. D'accord.